Alors, voici la correction du troisième exercice de la fiche, c'est-à-dire l'exercice qui vous demande de déterminer, d'écrire l'équation de réaction concernant la combustion de l'éthanol, c'est-à-dire de l'alcool, l'alcool à brûler, l'éthanol dans le dioxygène. Alors la première chose à faire avant d'écrire l'équation de réaction, c'est d'établir le bilan. On n'est pas obligé de l'écrire sur la feuille, mais c'est quand même pas mal de passer par cette étape. Donc, d'après le texte, on a le bilan suivant, éthanol, qui est le combustible, plus dioxygène, qui est le comburant, donne les produits suivants, le dioxyde de carbone, ainsi que l'eau. Alors, pour passer à l'équation de réaction, il faut tout simplement transformer les noms en formules. Donc la formule de l'éthanol qui n'est pas à apprendre par cœur, donc c'est C2H6O, on l'a déjà vu dans une activité au début de la partie concernant l'organisation et la transformation de la matière. Le dioxygène, formule à connaître par cœur, O2. Le dioxyde de carbone, formule aussi à connaître par cœur, CO2. Et enfin, la molécule d'eau, bien évidemment, H2O. Alors cette équation de réaction, elle n'est pas équilibrée, elle n'est pas ajustée, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde, lorsque l'on dénombre les choses, eh bien on a à gauche 2 atomes de carbone en tout, donc au niveau des réactifs, 2 atomes de carbone qui se situent dans la molécule d'éthanol. Donc, hop, peut-être falloir faire un peu de bidouille là. 2 atomes de carbone. En atomes d'hydrogène, lorsqu'on fait le dénombrement, on en a 6 uniquement. Donc 6 atomes d'hydrogène. Et enfin, pour les atomes d'oxygène, donc là il faut faire attention, on en a 2 ici, plus 1 qui est situé dans la molécule d'éthanol. 2 plus 1 donne donc 3 atomes d'oxygène. Ça, c'est pour la partie réactif. Dans la partie produit, si l'on n'écrit pas de nombre devant les formules des molécules, on a pour les atomes de carbone un seul atome de carbone ici, puisque pour l'instant, nous n'avons qu'une seule molécule de dioxyde de carbone. Donc, je vais écrire un ici. Un atome de carbone. Des atomes d'hydrogène, nous en avons 2 situés dans l'unique molécule d'eau que nous avons pour l'instant. Donc 2 atomes d'hydrogène. Et enfin pour les atomes d'oxygène, ici encore, il faut bien faire attention qu'ils sont répartis entre 2 molécules, 2 atomes d'oxygène dans la molécule CO2, plus 1 atome d'oxygène dans la molécule H2O. Donc 2 plus 1 qui donne 3 atomes d'oxygène. Là on se rend compte du coup qu'il y a un problème, puisque non seulement au niveau des atomes de carbone on passe de 2 à 1, comme on l'a dit dans le cours, les atomes ne peuvent pas disparaître comme par magie. Pour l'hydrogène, les atomes d'hydrogène, même chose, on passe de 6 atomes d'hydrogène à 2 atomes d'hydrogène, donc on a un problème. Le seul élément pour lequel ça semble aller, correspondre pour l'instant, c'est l'oxygène, on en a 3 à gauche, 3 à droite, donc on pourrait penser que pour lui c'est réglé. Alors comment est-ce qu'on s'arrange quand on a ça? Eh bien j'ai envie de dire, il faut prendre les choses tranquillement, pas à pas, et faire des tests, faire des essais. Donc ce qu'il faut bien repérer ici, c'est qu'on passe de 2 atomes de carbone à 1 atome de carbone. Donc il en manque 1. Donc une idée qui pourrait, qui est la bonne, c'est de se dire, il y a peut-être une deuxième molécule de dioxyde de carbone qui se forme. Donc si je place une deuxième molécule de dioxyde de carbone, je me retrouve avec 2 atomes de carbone. Donc pour le carbone, la première phase, là, c'est réglé.
Le deuxième gros souci qu'on avait, c'était les atomes d'hydrogène. On en a 6 ici, et à droite, on n'en a que 2. Donc, selon le même principe, on pourrait se dire, eh bien, je vais prendre une deuxième... Oups, là, j'ai pas déplacé la bonne chose. Alors, attendez, je vais juste refaire un petit réglage, là. Voilà. Donc, on avait fait ça. On avait fait ça. Donc, excusez-moi pour le petit contretemps. Donc, hop, une idée, ça pourrait être de prendre une deuxième molécule d'eau. Donc, en prenant une deuxième molécule d'eau, on passe de 2 atomes d'hydrogène à maintenant 2 plus 2, 4 atomes d'hydrogène. Voilà. Donc ça va toujours pas, puisqu'il m'en faut 6. Donc je vais en rajouter 2 autres. En faisant quoi? Eh bien tout simplement, en rajoutant, pour passer à 6 atomes d'hydrogène, en rajoutant une troisième molécule d'eau. Donc quand on fait ça, si on regarde bien, l'hydrogène il est uniquement situé au niveau des produits dans la molécule d'eau. Dans les molécules d'eau, on en a 2. Donc 2 atomes d'hydrogène, hein, je veux dire. 2 atomes d'hydrogène, plus de 4 atomes d'hydrogène, plus de 6 atomes d'hydrogène. Donc on a bien 6 atomes d'hydrogène à gauche, ils sont là. 6 atomes d'hydrogène à droite, qui sont là. 2 atomes de carbone à gauche. Donc 2 dans la même molécule au niveau des réactifs. Et 2 atomes de carbone, donc un dans la première molécule de dioxyde de carbone et un deuxième dans la deuxième molécule de dioxyde de carbone. Le dernier cas que l'on va régler, c'est les atomes d'oxygène, puisque là, ça ne va plus du tout, hein, mon nombre. Ici, ce n'est plus bon. Hein, on n'a plus 3, on en a davantage. Alors, davantage, c'est combien? Eh bien, il suffit de compter. 2 ici, plus 2 qui font 4 atomes d'oxygène, 5 atomes d'oxygène, 6 atomes d'oxygène, 7 atomes d'oxygène. Je me retrouve à la fin avec 7 atomes d'oxygène. On va faire en sorte d'avoir le même nombre dans la partie réactif. Donc si je veux 7 atomes d'oxygène, puisque j'en avais un là et deux là, donc on était seulement à 3, et bien pour passer de 3 à 7, il suffit que je rajoute 4. Je rajoute 4 atomes d'oxygène. Donc je me retrouve maintenant avec 2, 4, 6, plus 1, 7 atomes d'oxygène. Ici, si je gomme et que je modifie mon nombre, eh bien, cela semble coller à présent. 2 atomes de carbone, ici, et là. 6 atomes d'hydrogène, donc les 6 sont dans la même molécule ici. 2, 4, 6 à droite. Et enfin, 7 atomes d'oxygène, donc 2, 4, 6, plus 1, ça fait 7. 2, plus de 4, 5, 6, 7 atomes d'oxygène. Ainsi, cette équation, elle semble équilibrée. Alors bien sûr, on ne va pas la laisser écrite de cette façon-là. On se retrouve donc avec 3 molécules de dioxygène. Donc je vais mettre un 3 devant la formule. 3 molécules de dioxygène. Pour la molécule de dioxyde de carbone, eh bien c'est la même chose. J'en ai 2. Donc je vais regrouper l'écriture, hein, les formules de cette façon. Et enfin, pour les molécules d'eau, j'en ai 3, donc je vais écrire un 3 devant H2O. Donc, hop, je vais glisser mon 3 comme ça. Ainsi, l'équation de réaction s'écrit sous cette forme. C2H6O plus 3O2 donne 2CO2 plus 3H2O.